Alors comme vous le savez maintenant, le labourage c'est bon pour la santé, mais pas que, c'est aussi bon pour les écosystèmes, et notamment les écosystèmes présents sur ce territoire qui sont à base d'herbe. Un des exemples symboliques et plus que significatif est le très fort intérêt mellifère de labourage. Alors Sandrick, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi quel est l'intérêt de la culture de bourrache dans ta production de miel? Moi, la bourrache, en fait, l'intérêt, c'est qu'elle fleurit quand on a fini de faire le miel de châtaignier. Donc le châtaignier, normalement, n'est plus en fleurs. Et on sort les ruches qui sont sur les forêts de châtaigniers pour les amener justement donc sur la bourrache. Elle est très mellifère, puisqu'on peut s'en apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup d'abeilles sur les fleurs qui passent régulièrement dessus. Même si on n'arrive pas à faire de miel avec la bourrache, au moins les colonies se maintiennent et gardent de la nourriture pour le corps de ruche. L'autre intérêt par rapport à la bourrache, c'est une plante zéro phyto, donc qui fait que dans la qualité du miel que vous pouvez produire, le miel de bourrache sera forcément garanti sans phyto. Voilà, exactement. Dès que les températures sont assez hautes, donc ça peut aller à partir de 12-15 degrés, même des fois un petit peu plus avant, ça dépend des colonies. Elles partent pour chercher de la nourriture. Alors ça peut être du nectar, donc le nectar, avec le nectar on fait le miel. Et ensuite du pollen, ce sont des protéines qu'elles amènent dans la ruche pour nourrir les larves. Couvain qui est en développement. Trop chaud, effectivement, elles sortent plus, tout simplement parce qu'il faut qu'elles ventilent la ruche. Il y a une température à maintenir dans la ruche aussi. Sinon, après, toutes les cires fondent et le couvain meurt. À 40-45 degrés à l'extérieur, il y a du boulot de ventilation à faire dans la ruche. Et du coup, on commence vraiment à se calmer sur le butinage. Et puis après, au-delà d'une certaine température, les plantes ne donnent plus de nectar non plus. Donc elles n'ont plus d'intérêt à aller chercher du nectar qui n'existe pas en fait sur les fleurs. La bourrache étant une plante à pousse continue, la période pendant de butinage est forcément, s'achève le jour où on décide de faucher. Voilà, exactement. Donc en général, c'est quasiment un mois de butinage. Alors c'est intéressant parce que c'est une période longue. Pour comparer avec l'acacia par exemple, même pas 15 jours. Ça, on dit que c'est des fois 2 fois 5 jours. Donc quand on revient à la base de la fleur elle a commencé par fleurir ici, puis elle a poussé, elle a refait une fleur, une fleur, jusqu'à la dernière, celle-ci là. En fait, elle n'est pas sortie encore. Et quand elles sortent pour la première fois, elles sont roses en fait, elles ne sont pas bleues. Voilà, une fois qu'elles ont fleuri, qu'elles se sont fait féconder justement, entre autres, que la fleur s'est fait féconder par les abeilles, d'où l'intérêt d'avoir des ruches sur les parcelles. On a une meilleure fécondation en fait des fleurs, d'où beaucoup plus de production de graines. On se retrouve avec des graines, voilà, hop, là on les voit. Ici, ça peut aller jusqu'à 4. Là, il y en a 3. Alors là, il y en a 3 en fait, 1, 2, 3. 3 graines, là, elles sont vertes. Et petit à petit, elles vont mûrir. Et nous, à partir du moment où elles commencent à être noires, foncées, quasiment noires, nous on récolte.